Bonsoir. Bonsoir, maman Danger. Bonsoir, bonsoir. Eh, mon petit fils Joe, bonsoir, j'arrive. Aïe. Je serai pas long, hein, parce que je dois aller travailler. Je dois aller cotiser ma retraite tout à l'heure. Donc, je serai pas long. Cocher, Zoa Cocher, appelez-moi Zoa Cocher. Appelez-moi Zoa Cocher. Je dis que elle implore de la pitié, je ne vais plus la clasher. Je ne la clash pas, je vais lui donner les conseils. Appelez-la moi. Je suis mater Maryse Flora Kamba Esindi, mater androïde, soignante et éducatrice, médecin légiste à mes moments libres, de Facebook bien sûr. Voilà. Appelez-moi-la, appelez-moi-la, appelez-moi-la. Appelez-moi-la, Claude Aka m'appelle ta copine Zoa Cocher. J'ai quelques conseils à lui donner. Je suis en train de recevoir des choses. Aïe. Aïe. Je suis en train... Bonsoir, 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 bonsoir. Merci mon petit-fils. Merci. Claude Aka. Pur Japab, oui, 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 appelez-moi là. Oui, appelez-moi là. J'ai dit que, parce que quand je décide de faire l'autopsie sur la vie de quelqu'un, j'ai les résultats nets. Donc, elle peut dire tout ce qu'elle va dire là, parce que quand elle dit une chose et son contraire, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Hein. Je suis celle-là qui n'efface jamais ce que je fais. Je suis celle-là qui n'efface jamais. Jamais je n'efface. Jamais je ne supprime mes vidéos. Jamais je n'efface ce que j'écris. Hein? Donc, quand vous écrivez des choses, vous les effacez. Mais est-ce que vous savez qu'avant de les effacer, les gens ont capturé? Donc, dès que vous mettez à la minute qui suit, c'est capturé et c'est archivé. Donc, Zoa Cocher, j'aimerais que tu nous expliques certaines choses. J'aime alors me vanter, hein? Je me vante trop, surtout dans les tenues africaines. Merci, Mbari, Marisa. Surtout dans mes tenues africaines. Vous voyez, j'ai décidé de me mettre, avant c'était les cabas, maintenant c'est les ensembles, comme je vous ai dit. Et avant de commencer, comme je ne peux pas mettre la musique, alors, tu vas clicher, non? Avant de mettre, quand je ne peux plus mettre la musique, avant de commencer mon direct, je voudrais vous parler d'une certaine association que nous avons créée ici en Suisse. Une association de rapatriement de corps. On a mis sur pied cette association. Nous sommes déjà à 150 et combien de membres? Je vais regarder. Alors, je vais regarder. On a commencé, on a eu une première assemblée générale le mois passé, le 23 octobre, je crois, quelque chose comme ça. Et on a, merci Bibiane, on a mis un bureau sur pied. Merci Lisette. Et puis on a commencé, il y a les inscriptions. Nous avons un forum. Nous avons déjà, attendez, je vais vous dire pour ne pas raconter les histoires. Hein. J'aime pas raconter les histoires. J'aime dire, je ne suis pas Zoa Cocher qui dit une chose aujourd'hui, demain elle dit le contraire. Et je crois qu'elle oublie. Moi j'aime dire, quand c'est la vérité, c'est du début à la fin, la même version. Attendez, je vais vous dire si je ne me trompe. Il ne faut pas que je me trompe, information du groupe. Nous sommes déjà à 162 membres dans ce forum. C'est une association qu'on a prévue
pour les rapatriements de corps de nos frères et sœurs. Parce que vous avez vu, on a eu des problèmes cette année, on a eu beaucoup qui sont partis et on avait des problèmes. On avait des problèmes pour envoyer le corps au Cameroun. Donc nous avons donc réfléchi, les têtes pensantes de la Suisse, j'en fais partie. Je fais partie des têtes pensantes. Je fais partie des têtes pensantes de la diaspora suisse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On a donc pensé à mettre quelque chose sur pied qui est déjà mis. On va mollo, petit à petit. Donc, comme je vous l'ai dit, l'inscription c'est 20 francs. Et puis la caisse assurance, je peux appeler ça ainsi, c'est 200 francs. Je ne peux pas vous lire, j'ai tellement mal aux yeux. Clara Bokono, Chocobia, bonsoir. Donc, on a l'inscription, c'est 20 francs. Et la caisse assurance, je ne peux pas encore appeler ça entre guillemets, la caisse assurance, c'est 200 francs. On s'inscrit avec 20 francs et on met 200 francs en caisse. C'est une association qu'on ne peut pas tromper parce que ça regarde que nous, les membres. C'est quand un de nous part qu'on débloque les fonds. Donc, on ne peut pas venir nous dire que mon père est mort, ma grand-mère est morte et tout, mon parent cher. Non, c'est une association assez sérieuse de rapatriement de corps. On dit rapatriement pour ceux qui veulent être enterrés au pays et ceux qui veulent être enterrés ici, on débloque le même montant. Voilà, donc cette association est mise sur pied en Suisse, la diaspora positive. Vous savez, en Suisse, nous, on fait des bonnes choses. Nous, on ne fait pas comme nos voisins avec qui on ne parle pas là, qui parlent que de tirer les valises. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, voilà, je peux vous annoncer aussi que je fais partie des têtes pensantes de la Suisse. Quand il faut faire des vraies choses. Et c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui. Donc, je suis là. J'ai dit que je ne serais pas long, mais il fallait quand même que je vous parle de ça. Pour ceux qui sont intéressés pour les inscriptions, contactez-moi. Les inscriptions, contactez-moi pour le moment. C'est moi qui fais les inscriptions. Et je vous ai dit, on était déjà à 162 membres. Et puis, il y a déjà quelque chose aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si quelqu'un veut savoir plus, il peut m'écrire inbox, il peut me laisser son numéro, et puis je l'appelle, et puis moi, il peut m'appeler aussi. Mais écrivez d'abord inbox. C'est qui le Njang-san? Hein? Donc, tu me fais perdre les idées. Quand je lis les messages, je perds les idées. Donc, vous pouvez m'écrire inbox. Vous pouvez me contacter. Pour ceux qui ont mon numéro, vous me contactez. Je n'ai pas de numéro de téléphone. J'ai 5 téléphones avec un seul numéro. J'ai entendu que mon héritage, c'est des téléphones. Je l'assume. Parce que je dis que je ne donne plus mes téléphones. Je les garde. J'en ai 5. Ils sont... Galaxy S9, Galaxy S8, il y a le S6 qui est dans ma chambre. Non, il est au salon. Je vais le prendre pour vous dire que j'ai des téléphones. Galaxy S6, Galaxy Z, la nouvelle technologie, et puis le Oppo avec lequel je fais le direct. Donc en tout, j'ai 5 téléphones. Voilà, j'ai fini avec le côté de l'association. Donc c'est ouvert, les portes sont ouvertes pour tous les Camerounais résidant en Suisse et en France voisine. Suisse, France voisine, vous êtes tous concernés pour cette association. Très belle initiative de la diaspora positive de la Suisse. Donc voilà, comme je dis tantôt, ne vous inquiétez pas pour votre argent.
Ça ne sera pas un argent que je vais garder ou telle personne va garder. Il y aura un compte associatif qui sera ouvert avec 3 membres qui auront des signatures. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et je vous rappelle que ça fait 23 ans que j'ai une association où moi, je suis fondatrice trésorière. Personne n'a jamais cherché un centime. Salut Niva, Nini, mon fils. Donc, personne n'a jamais... Je me porte garant des membres qui viennent s'inscrire derrière moi. Je me porte garant. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, comme je vous ai dit tantôt, ça fait 23 ans que je dirige les femmes et les hommes en Suisse. Personne n'a jamais cherché un centime. Personne. Ils peuvent témoigner. Je crois qu'il y en a qui sont dans ce direct. Donc, quand je suis quelque part, ça veut dire qu'il y a la transparence, il y a l'honnêteté. D'accord? Voilà. Il est quelle heure? Oh là là. 20h moins le quart. Il me reste 45 minutes parce que... Ben oui, tu peux t'inscrire. Merci Adeldo Manda, merci beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure que, vous savez, moi je dis quand je ne parle pas aux gens, je ne dis pas des choses aux gens pour leur faire mal. Je me retiens même souvent à sortir certaines vérités sur des personnes. Parce que je me dis, si je sors, peut-être, ouais, ça va faire mal. Mais parfois, je suis obligée de dire certaines choses. Quand je dis certaines choses, je parle de Zouakoucher. Je t'ai dit, tu sais que je suis entrée dans toi. Quand je décide, je le fais. Quand je décide, je le fais. Et j'apporte les résultats propres. Je t'ai dit, moi, et tu sais, entre toi et moi, de toi à moi, comme on dit vulgairement, on t'a demandé de partir de la Suisse, mais tu dis que tu es parti de la Suisse de toi-même. Je te lance un défi. Tu dis que tu voyages entre quelqu'un qui demande le visa, qui est content d'aller payer ou bien les 150 000 de Saliens devant l'ambassade que d'avoir le papier. Quand on a décidé soi-même d'aller au Cameroun, ça veut dire qu'on a son papier. On voyage comme on veut. On ne va pas demander le visa à l'ambassade. Ça, c'est même pas ça le problème. Le problème est ce qui se passe ces jours. Depuis le mois d'avril, j'étais au Cameroun. J'ai ramené beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses. Mais je me suis dit, le peu que j'ai servi, ça va. Mais comme tu n'entends pas, je dis que je ne te clash pas, je vais te donner des conseils. Comme tu n'entends pas, tu continues, tu fais le bras de fer, alors que tu sais que tu ne peux pas faire le bras de fer avec moi. Tu ne peux pas. Parce que moi, j'entre là où tu ne peux pas entrer. J'ai dit, c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Demande à Zamangara, elle sait de quoi je suis capable. Quand je veux une information, n'est-ce pas, j'étais jusqu'à Kiosi. Je suis allée à Kiosi, non? Vous m'avez vu là-bas, non? Quand je veux une information, je vais jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me dérange là. Je voudrais le bannir. Comme ça, il ne sera plus obligé d'envoyer les têtes des morts. Parce que quand je vais parler des vraies choses, je n'aime pas les troubles faits. Je n'aime pas les troubles faits. J'espère que j'arrive à le voir. Hein. Attendez. Attendez. Oh, il a fait quoi? Il a enlevé les têtes de mort. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Donc, comme je disais tantôt, tu m'as vu au Cameroun avec le soi-disant père de ton enfant. Tu m'as vu avec lui. Ce n'est plus à demander. Toute la toile m'a vu. Ça veut dire que quand je veux faire quelque chose, je le fais très bien. On loue l'idée. Ce n'est même pas louable. Parce que tu n'as pas demandé en tant qu'une femme qui n'a jamais accouché. Tu n'as pas demandé à prendre l'enfant que ta soeur te donne l'enfant parce que tu es maternelle. Quand tu as pris cet enfant, c'était avec des visées. Et je vais te dire que tu es criminel parce qu'on ne sépare pas un enfant de sa maman.
si ta soeur a eu pitié de toi. Si je te dis que la généalogie de ta famille, je l'ai depuis le mois d'avril, j'ai ça. Et j'ai dit que ça sent très mauvais. Si je balance, ça sent très mauvais. Parce qu'il y aura les balles perdues. Et je ne voudrais pas mélanger les gens. Parce que toi, tu n'as pas pitié de ta famille. Même pas de ton père. Tu ouvres un profil au nom de ton père. Ton père fait quoi sur Facebook pour commenter dans les posts des Waka? Tu n'as même pas pitié. C'est toi qui mets ton père à la vindicte populaire. C'est toi. Heureusement que les gens ne sont pas comme toi. Les gens réfléchissent. Moi, par exemple, je ne peux pas insulter ton père. Je ne peux pas le faire. Tu as eu insulté ma grand-mère parce que c'est Zamangara qui t'a poussé, mais tu t'es arrêté là. Tu n'as plus continué. Je crois que tu ne t'es pas attaqué à ma mère, non? Donc, je ne peux pas m'attaquer à ton père. Non, je ne peux pas le faire. Je m'attaque et je vais insulter jusqu'à la fin des temps. La pourrie, celle qui est morte en pourrissant, la mère de Zamangara. Elle pourrissait. J'ai les vidéos. Parce que je lui ai dit, elle a dit qu'elle va exhumer ma mère. Je lui ai dit que comme tu vas exhumer ma mère, on va voir. Et ça la sienne est partie. Personne ne mettait pied là où elle était. Parce que ça sentait. Donc, pour toi, je mets le père de côté. C'est pas un papa que je plains. Parce qu'avoir un élément dans sa famille comme toi. Je vais te raconter l'histoire de ta grossesse. Ou bien de la grossesse de Nanou. Quand Nanou est tombée enceinte, elle était à Kyosu. Elle a voulu avorter. Hein? Parce que Nanou a déjà un enfant. Je peux te donner tous les noms des enfants qui étaient chez toi ou qui sont chez toi. Je peux te donner tous les noms de tes nièces et neveux. Je peux te donner tous les noms de ta famille. Là où je suis là. Et c'est maman Esther qui lui a dit que non. C'est ta soeur qui t'a amené ici. N'avorte pas. Attends. Et quand elle est venue, tu as fait le truc que tu dis test de grossesse là. Ce n'était pas toi qui étais enceinte. Et quand tu as rencontré mon fils, le beau gosse, Jean Lambert, tu lui as fait savoir que Nanou était que c'est lui, tu as pris ses clés, je ne sais pas par quelle alchimie, et que Nanou n'était qu'une mère porteuse. Cet enfant-là, oh là là. Oui. Oui. Oui, meilleure amie. Yanga mana direct mazolua, hein. Wow. Oh, ok, tiens. Voilà. Donc, cet enfant a vécu une grossesse où elle était seulement à la maison. Je vais te raconter pas à pas. Parce que depuis le mois d'avril, j'ai dit que j'ai ramené une valise pleine. Quand tu insultes une femme qu'elle n'a pas accouché, alors que tu sais toi-même que tu n'as jamais accouché, regarde ton premier fils là, entre guillemets. N'est-ce pas, c'était maman Esther qui le gardait. Tu as dit au gars que c'est pas... Le gars croyait que c'est maman Esther, sa maman. Tu as dit au gars que non, comme tu vois là, ce n'est pas elle ta maman. Ta maman est décédée, c'est moi, la petite soeur de ta maman, on est même mère. Parce que les autres, même Nanou là, c'est même père avec toi. Bon, entre guillemets, hein, c'est le mari de ta mère qui est le père de Nanou. Disons, même père avec toi. Tu as pris le gars, tu as amené au Gabon. Maman, avec toutes les relations que tu dis avoir, comment ton fils ne fout rien? Et tu sais pourquoi sa maman est décédée? Tu le sais. Mais ça, tu sais. Tu veux que je t'explique? C'est suite d'un avortement. Je ne veux pas aller là. Suite d'un avortement parce qu'elle était malade. Et c'est toi qui lui as donné les médicaments. Tu le sais très bien. Et quand je dis, c'est la vérité. Merci Karine Fouda. Donc les choses que tu viens écrire sur Facebook.
Tu sais, très chère dame, je fais peut-être les directs. La vie de tout le monde n'est pas sur Facebook, comme tu mets la tienne. Parce que tu n'as rien d'autre, à part ce que tu mets là. Tu n'as rien d'autre, à part ce que tu mets là. Donc, allons du côté de Nanou. Quand Nanou tombe enceinte, tu dis que oui, tu vas t'occuper de l'enfant. Ce n'était pas que tu allais prendre son enfant. Tu vas t'occuper, elle sera... Ouais. Après, Nanou a commencé à faire des visites avec ton nom. Tu as trompé une petite fille. Elle a commencé à faire des visites avec ton nom. Elle a accouché. Je suis arrivée à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital anglophone, derrière Pétou. Entre Pétou et l'hôpital là, entre le Pétou et chez moi, l'hôpital là est au milieu. Je suis arrivée à Pétou, à l'hôpital anglophone. J'ai montré ma carte. J'ai sorti comme ça. J'ai dit je voulais des renseignements. J'ai dit je voulais créer des partenariats. On m'a tout sorti. Tu as dit que tu as accouché par césarienne. À ce moment-là, que tu dis avoir accouché, il n'y avait pas de salle d'opération là-bas. Il n'y avait pas. Il y a tellement de choses que quand tu fais, quand tu dis, je me demande si tu es une personne normale. Je me rends compte que ce que tu as fait à ta soeur, c'est ça qui t'a rendu ma boule. C'est pour ça que j'ai compris que tu n'étais pas... Je vais juste te donner les conseils. Je ne te classe pas. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Je n'ai plus les ongles de l'Olympia. Zamangara, tu vas encore dire quoi? Je n'ai plus les longs ongles. Reste juste ça, parce que ça n'arrive pas à partir. Et je ne peux pas brutaliser mes mains. Donc, je suis arrivée en ce temps-là. Et toi-même, quand tu fais ton film, ton scénario n'est pas réussi. Pourquoi? Parce que quand tu dis avoir accouché par césarienne, on ne te tape pas l'eau. Donc, tu ne sais rien de rien. Tu accouches à midi. Comme c'était dit, hein. Moi, j'ai tout. Parce que j'ai tout est archivé. À 15 heures, tu t'assois déjà, tu donnes le sang à l'enfant. Ça, il faut le faire. Il faut être criminel pour le faire. Maman, toi la maman, j'ai dit, et je répète aujourd'hui, tu me mets une photo de toi sur la table d'accouchement, je te donne 10 000. Cochère, je dis je te donne 10 000 balles. Même si je ne les ai pas, je suis crédible à la banque. Parce que même s'il faut couper, on dit, on prend tout mon salaire, ça ne va pas me prendre 2 mois pour payer ça. Ça ne va pas me prendre 2 mois. Donc je pourrais payer. Et je mets les factures de côté. Je dis, si je n'en ai pas, je te donne 10 000, tu me montres une... Parce que toi qui montres tout là, à part la demi-photo que tu as montée là, montre encore une autre photo, comme les femmes le font, les femmes enceintes. Tu ouvres ta bouche. C'est toi-même qui avais dit qu'on fabrique les utérus aux usanos. C'est toi qui l'avais dit. Au jour d'aujourd'hui, tu dis que ça n'existe pas. Tu as pris ça où alors? Tu sais, Nanou a besoin de son enfant. Remets-lui son enfant. Ça ne sert à rien. Parce que ce que tu as pris, que tu dis que ce sont tes enfants, il ne faut rien. Une maman a le souci de ses enfants. Toi, tu n'as aucun souci pour ses enfants. L'aîné, il fait quoi? Même un travail avec des millions que tu as, tu pouvais lui acheter quelque chose. Tu pouvais même écrire que de l'amener partout là où il y a les vieilles femmes. Pour espérer. Alors que tu sais que là-bas en bas, il n'y a rien. Tu vas aussi nous expliquer. Tu l'amènes seulement là où il y a les vieilles femmes. Je m'excuse, l'enfant là. Je suis quand même obligée parce que Cochère va très loin. L'autre, que tu dis, parce que l'autre, avant tu disais c'est ton fils, mais quand tu donnais ton âge à l'âge de l'enfant,
Après, tu as commencé à raconter du n'importe quoi. L'autre que tu dis qu'il est ton fils là, qui dit qu'il ne va plus à l'école. Pour une maman, un enfant de cet âge-là, qui ne va plus à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu acceptes que ton enfant est ailleurs et toi tu es ailleurs? Hein? Tous ces dessins montrent que tu n'es jamais une mère. On va au problème du petit. Tu sais pourquoi l'enfant veut récupérer son enfant? Parce que tu n'as aucune éducation à donner aux enfants. Aucune. Aucune. Cet enfant, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, je ne sais pas quel âge il a. Il a déjà vu combien d'hommes défiler. Et tu fais porter. Je veux que tu me montres une seule fois où tu as nettoyé cet enfant quand il était seul. Une seule fois où tu lui as donné un bain. Montre-moi comment tu dors avec lui. Tu ne dors jamais avec cet enfant. Jamais. Comment une femme qui a tant cherché. Parce que tu sais, quand tu étais ici, tu allais en Espagne pour faire les inséminations, que ça n'a jamais marché. Tu venais t'asseoir sur Facebook, tu insultais les gens. Tu insultais les gens. Et quand tu finissais, tu ne connais pas les esprits des uns et des autres. Quand tu finissais, ça sortait. Alors, ma très chère fille, comme tu m'appelles mère, j'accepte le titre de mère. Je suis même mamie. Selon Zomangar, je discute les hommes avec mes petits enfants. Il faut donc le comprendre. Une grand-mère qui discute déjà les hommes avec ses petits enfants, c'est une grand-mère toujours pam-pam. Tu comprends? Dans cet enfant, les bébés, surtout les bébés des stars, les bébés des femmes riches, est-ce que tu as acheté les petits pots à ces enfants? À cet enfant? On mange le riz chez toi du matin, du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre. Quand il n'y a pas le riz, le sucre dans l'eau, parfois avec le pain. Montre-moi un peu quand... Parce que tu aimes tout montrer, hein. Montre-moi un peu quand ces enfants-là mangent. Tu peux nous dire où est parti à Beaumont? Tu peux nous dire? Tu peux nous dire là où il est? Tu as pris l'enfant de tuer pour faire de lui ton fonds de commerce. Les parents ont dit que non. La qualité là, on ne veut pas. On ne veut pas. Tu viens de casser les oreilles aux gens. Merci Claude Akam. Casser, tu as construit. Une maison qui n'a pas d'eau. Qu'on puise l'eau dans le puits. Tu ne pouvais même pas faire le truc qu'on fait là au Cameroun. On appelle ça comment? Tu viens de casser. Tu crois que tu es la seule à avoir fait le taxi que tu dis que tu as là? Tu n'es pas la seule. Moi et Kambe et Cindy, avec ce que j'ai, je fais ce que je veux. Je ne fais pas ce que les autres me demandent. Toi, tu veux toujours prouver. Tu veux toujours prouver. Quelqu'un qui veut prouver est quelqu'un qui n'en a pas, qui a besoin de la place devant les gens. Moi, je n'ai pas besoin de ça, ma très chère chérie. Je n'attends pas qu'un homme... Elle n'a pas de château d'eau. Oui, elle pouvait faire un château d'eau, oui. Mais elle n'a pas... Elle a le forage, le truc qu'on tire l'eau avec le seau. Que les gens peuvent tomber là. Tu vois ça? Le truc qu'on tire l'eau là, c'est ça qu'elle a. Grande dame. Tu prends la voiture de ta soeur. J'ai dit, c'est ton propre orteil, tous les jours avec, qui perce ta chaussure. C'est jamais l'orteil du voisin qui viendra percer ta chaussure. Tu prends, tu dis que c'est parce que tu l'as amené ici. Ma chérie, le souci de toute femme, avec ou sans papier quand il arrive en Europe, c'est de faire venir ses enfants. Pourquoi tu n'as pas fait venir tes enfants? Tu dis que tu as fait venir tes soeurs. C'était pour quel but? C'était pour quel but? Oui, après avoir fait venir tes soeurs, pourquoi tu as laissé tes enfants? Comment ton fils se dit qu'il veut faire moto-taxi, ou bien moto-taxi, ou bien il veut dormir comme son frère? Tu laisses. Parce que la vie que tu mènes, aucune éducation pour les enfants. Je t'explique donc pourquoi tu dois remettre l'enfant de Nanou.
De un, on ne sépare pas un enfant de sa mère. Quand on te voit avec cet enfant, tu n'as aucune affection. Tu te sers de ce bébé, de ce pauvre innocent. Tu te sers de lui pour assouvir tes besoins. Machiavélique, je peux utiliser ça comme ça. C'est aucun amour. Parce que tu ne montres pas l'amour seulement quand tu es sur Facebook. Mais on montre l'amour quand on est à deux. On n'a pas besoin de venir exhiber l'enfant pour dire que c'est son enfant. Un enfant qui est ton enfant, tu n'as jamais dormi avec. Un enfant qui est ton enfant, tu n'as jamais fait de douche à l'enfant. Si oui, quelquefois, encore que, je dis si oui, quelquefois, encore que, on a toujours vu ici, ah viens changer, ah viens me changer, viens faire ceci. Tu m'appelles une mère. Je suis d'accord, je suis une mère. Je suis même d'ailleurs une grand-mère. Et arrière-arrière-grand-mère. Ça, je l'assume. Toi, la petite fille ici. Toi, la petite... Parce que tu ne veux pas prendre les enfants des autres. Pour te faire pour faire de tes copains que tu crois que tu es une petite fille. Une femme. Parce que je salue souvent ma mère. Ma mère a élevé. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Ma mère a élevé ses enfants toute seule. Une femme arrive à élever ses enfants seule. Mais pas en faisant un défilé. Tu peux nous dire. J'ai vu, on a posté des couples là. Le truc qui fait des trucs là. Il a posté des couples. Toi seul, tu étais avec au moins 5 hommes. Ta famille a honte. Je te le dis. Ta famille a honte. Hein? Bah là, Xavier, tu veux quoi? Ta famille a honte de toi. Si tu ne savais pas, moi je te le dis, je dis que tu n'es pas une personne à clasher. C'est ma soeur Guylaine Chapuis qui avait dit à Zizangono que ta vie est déjà en clash. Donc pas besoin de te clasher. Ta vie est un clash. Parce qu'avec tout ça, quand tu te lèves, j'ai vu, on m'a encore envoyé le photo, tu montres que tu avais, montre des photos, tu es enceinte comme les femmes font. Tu prends les gens pour des animaux, ma chérie. Salut, ma sœur Juno mère, Regina, merci pour les cœurs. Quand tu ne réfléchis pas, tu vois, même tes soeurs savaient que tu étais enceinte, tu as donné tout le monde. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, juste de vous dire que je vous écoute depuis le Cameroun et franchement, j'aime beaucoup vous écouter. Vous êtes vraiment très, très véridique et très charismatique d'ailleurs aussi. Et vraiment, bonne continuation à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Je pour vous, l'intérêt que vous portez pour moi. je Merci. vous en prie. Merci À beaucoup aussi. bientôt. À Mm. bientôt. Passer à un spectateur. Voilà. Merci à ce vaillant garçon qui m'écoute depuis le Cameroun. Donc, j'étais en train de dire que l'éducation de cet enfant en dépend. Parce que tu ne peux pas avoir un bébé. Un bébé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux montrer aux hommes. Que tu as une maison, tu sais ce que les gens en ont. Chaque homme, c'est lui qui monte. Chaque homme, c'est lui qui monte. Chaque homme, tu amènes. L'enfant aura que l'éducation. Les petites filles qui sont chez toi, tu leur demandes d'aller avec les hommes pour de l'argent. Maman, le prosélytisme là que tu faisais en Suisse, tu amènes ça là-bas au Cameroun. Tu amènes ça là-bas. Maman, il faut arrêter. Parce que l'enfant ne va pas voir à moins de 3 ans, je ne sais pas quel âge il a. Il a déjà vu au moins 20 personnes. C'est quelle mère ça? Si c'était vraiment ton enfant, est-ce que tu allais te comporter comme ça? Si ces garçons étaient vraiment tes enfants, tu allais danser les danses douces, tu allais parler des choses que tu parles là sur Facebook. Si c'était vraiment tes enfants. Donc,
remets l'enfant, simplement. Et ne fais pas ce que tu as fait aux autres. Mais parce que les autres, leurs mamans sont décédées. Et tu sais, et tu sais. Maintenant, l'autre fait les AVC. Si tu viens dire que tu as dépensé des millions, alors que tu n'as même rien dépensé. Si je cherche, même tu n'as même rien dépensé. Et même si tu dépenses des millions pour une personne qui t'a donné un enfant, tu as besoin de venir mettre ça sur Facebook. Tu dis que moi, je n'ai aucun chat à nourrir. Je suis venue nourrir les animaux dans ma vie. Euh, oui. Allô? Oui. Je suis en direct, chérie. Ouais, je t'ai pris. Hé, mon petit frère, si. Moi, je dois aller travailler tout à l'heure. Tu me laisses finir le direct, je t'appelle quand je suis sur la route. Oh, ah, s'il te plaît. Tu vas me faire perdre les idées. Je parle de... non, je vais aller travailler. On fait comme ça. Alain, Eyebe, Alain Didier, Pierre, petit frère, laisse-moi finir mon direct. C'est mon petit frère Pierre Alain Didier Eyebe qui m'appelle. Je t'appelle chérie. Ciao. Voilà. Je disais tantôt que un enfant qui est ton enfant, il y a des choses que tu ne peux pas faire devant les enfants. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tout montre que tu as eu parce que tu voulais entre avoir le visa et avoir le kaolo que tu parlais. Tu parles d'aller en vacances aux États-Unis. Tu sais que dans le monde entier, ce n'est pas comme on disait que sauf dans tel pays. Je peux aller où je veux. Il suffit que j'ai le temps. C'est le temps qui me manque par contre. C'est le temps qui me manque. Parce que les moyens, je les ai. Le kaolo, j'en ai. Donc c'est le temps qui me manque. Et moi, je ne peux pas prouver aux autres alors que je dois travailler. Toi, tu veux prouver. Tu es la seule femme qui prend un billet d'avion pour aller voir un homme et qu'elle est reçue dans un McDo ou bien dans une soirée de ma belle-sœur Catino. Tu es allé voir un homme. Tu pars. Toi, tu dis toujours les choses contradictoires. Tu avais dit que l'amour à distance, ça ne vaut pas la peine que tu as ton plantain. Quand tu avais mon fils, le seul qui t'a supporté, le seul qui a montré qu'il pouvait être avec toi. Mais quand on découvre ton mensonge, dis donc, quand tu étais aux États, avant de partir aux États-Unis, tu étais avec Didim, non? Mais tu finissais de ces demi-bouteilles de vin au frigo. Didim m'a dit que c'est quelle qualité c'est? C'est quelle qualité? Tu discutais sa boisson avec lui. Tu pars. Quand tu étais là-bas, oh, le gars m'a fait. Après, ça finit. Tu montres même comment on va prendre ta valise. Et quand tu es déjà avec quelqu'un des États-Unis, même pas un mois, tu es déjà avec le petit là. Jusqu'à tu achètes la nourriture. Tu vas dans son village. Tu prends la voiture de ta soeur. Tu dis que c'est parce que c'est toi qui as fait ceci. C'est parce que tu as fait cela. Moi, je te dis ceci. Tu prédis des mauvaises choses sur des gens. Tu as dit que tu vas respirer quand le couple Oyono sera en... Hein? Mais là, tu t'es trompé. Tu t'es trompé parce que la qualité, là, tu dis que, oh, on l'a déjà mise dehors. Les hommes ne mettent pas toutes les femmes dehors. Tu es la seule femme, je dis que la seule femme qui n'a pas d'homme attitré. Tu n'as pas un homme. Je te connais depuis, on est sur Facebook depuis 2009. Ça fait 13 ans. Tu as déjà eu combien d'hommes? Tu as déjà eu combien d'hommes? Et tu parles à une femme fidèle, mariée, légalement, qui assume son foyer. Tu viens me parler. Toi, toi, tu prends.
Pauline Sormani, hey, tu es venue là, ta mère est morte pourrie. On a enlevé, tu veux que je montre ce qu'on a enlevé. Zamangara, tu es venu chez moi. Pauline Sormani, te voilà, non? Te voilà, non? Tu es là. Hey, venez voir Pauline Sormani, tu es dans mon direct. Tu es chez moi, Pauline Sormani. Maman, venez voir Pauline Sormani. Zamangara. Il y a une Zamangara qui est dans mon direct. Oh. Je me regarde. Tu veux que je sois comment? Tu as vendu. Tu veux vendre ton petit-fils. Viens, je vais te parler. Te voilà qui vient, non? Je t'ai appelé ici. Tu viens dans mon direct. Pauline Sormani, toute une vie, regarde-toi, je me regarde par rapport à quoi? Tu viens chercher quoi ici? Hein? Est-ce que tu as parlé des choses qu'on a enlevées chez toi et c'était le 15 octobre? Que tu veux finir avec ton enfant, maintenant c'est ton petit-fils. Je ne veux pas parler de ton cas, Zamangaro, pardon. Zamangaro, Zamangaro, tu viens dans mon direct. Tu viens parler. C'est comme ça que vous venez souvent me chercher. Moi, je suis sur le dossier de Zoa. Pauline Sormani, toi, tu viens parler de mes choses. Pendant ce temps, tu sais que j'ai la balle du shérif. Hé, Régine Gare, tu as vu Pauline Sormani? Son ventre va au pays, on voit. Ok. Donc, tu vas m'envoyer au pays. Tu manques quoi dire, Zamangara? Hé! Je vais te prendre après. C'est comme ça que vous venez souvent. Tu ne vas pas me perdre le temps parce que je dois aller travailler, cotiser ma retraite. Te voilà qui est venu ici. Je te bloque par rapport à quoi? J'ai bloqué Tata Emily. Comme tu es avec ton faux profil, là, je ne peux pas te bloquer. Je bloque les faux profils, Zamangara. Je ne te bloque pas. Pauline Sormani, celle qui enterre les poulets vivants, mais les poulets morts. Quand un poulet meurt, elle enterre. Dans mon téléphone du million 6, j'ai tout ce qu'on a enlevé chez toi. Je ne parle pas de toi aujourd'hui. Je vais parler de toi. Je ne te bloque pas. J'ai bloqué Tata Emily. Donc c'est toi. Donc c'est toi. Tu souffres dans ta chair. Tu dis toute une vie, regarde-toi. Regarde une belle femme comme moi. Tu dis qu'on me regarde dans quoi? Hein? Tu l'as vu, tu l'as vu, Régine Gama, c'est d'une autre mère. Elle veut me déstabiliser. Hein? Je parle, je disais que, alors, tu sais pourquoi on va prendre. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Je connais ta vie, pion. Je connais ta vie. Tu as demandé les 15 millions pour le mariage. On dit qu'on ne te donne pas. Tu pleures. Tu veux que je te fasse écouter tes voix sur toi-même. Tu vas respecter le code. Je suis chez Joie Cochère. Je disais donc que toi, tu es plus vulgaire parce que tu es une waka. Tes photos nues sont dehors. Tu viens me dire que toute une vie, je suis vulgaire. Toi, tu es une waka. Les photos nues, ta sœur a mis ça dehors. Tiens, je les ai dans mon téléphone du million. Ne me perds pas le temps parce que je dois aller travailler. Il faut me laisser finir ce que... Il faut me laisser... Voilà, elle est venue se dénoncer elle-même. C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est venue se dénoncer parce que, est-ce que tu peux me voir? Je ne savais même pas qu'il y avait une page comme ça. Est-ce que tu peux me voir sur ta page? Tu viens faire quoi là? Maman, tu viens faire quoi? Azamungaro, tu viens faire quoi? Toi qui as fait 5 couches, dis-nous où est partie ta fille. Tu peux aller faire sa tombe? Ou dis-nous tes autres enfants, tu parles avec? Est-ce que tu parles avec un de tes enfants? Bon, je dis que je vais te prendre. Je dis que double 0 sur 4, une femme qui passe le temps à maudire ses enfants,
Tu n'as pas entendu comment ta fille a témoigné ici devant le monde entier. Tu as amené ta fille venir faire le waka ici. Tu as accouché avec le père de son enfant. Je parlais de l'enfant. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je n'avais même pas à lui dire parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait être là. Donc, elle vient parce qu'elle est tellement, oui, elle est tellement, elle ne peut pas rester. Il y a moins d'un mois, on a enlevé les choses chez toi, non? Ton gros serpent. Tu peux nous dire, pardon, je parlais de Zouakocher. Elle est venue se dénoncer, une Zemangara comme ça, là. Donc, je disais que l'enfant n'a aucune éducation. Parce que quand tu dis que moi, je ne nourris pas un chat, je ne suis pas venue nourrir les animaux. Ça ne sert à rien. Si tu le dis, c'est parce que les gens ne montrent pas ce qu'ils font. Zemangara peut te dire, elle sait, à moins qu'elle soit jalouse comme elle est là, à moins qu'elle soit aigrie comme elle est là. Parce qu'une femme qui a 4 enfants, qui ne dit pas bonjour à un seul de ses enfants, qui veut prouver aux gens, mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux pour elle. Et elle vient, elle parle. Elle vient sormanier Pauline, elle vient intervenir dans mon direct. Oui, je discute les hommes avec Miss Power alors. Donc, Miss Power avec mon mari pour aller discuter. Je dis que tu as couché avec le père de l'enfant de ta fille. C'est pour ça que tu ne lui parles pas. Point. Je ne parle pas de toi. Va là-bas. Tu es une waka. Oh, que donc tu parles encore du sida. Toi qui fais le waka, tu n'as pas de sida. Elle est venue se dénoncer elle-même. C'est elle que sa fille a montré ici que elle a amené ici pour faire le waka. La fille a fui. Voilà. Donc, je vais prendre ton cas après. Je dis, et puis tu me perds le temps. Moi, je dois aller cotiser ma retraite. Hein. Je vais te faire écouter tes voix toi-même. Tu sauras que je suis vrai médecin légiste de Facebook. Voilà. Donc, je disais tantôt, je savais que tu ne peux pas rester parce que moi, tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu ne verras jamais sur ta page. Tu vois comment tu es basse. Tu viens sur ma page jusqu'à commenter. Donc, tu me suis. Et c'est pas ici qu'on venait te ignorer. Oui, il est dans le site d'annonce. Il veut quoi? Il veut quoi? Il veut une femme, non? Tu publies quoi? Le tien est où? Moi, j'ai tes photos nues du Waka. C'est ta soeur qui a sorti ça. Tu sais ça? Tu veux que je montre ça? Même s'il est dans le site, je suis sa femme. Oha! Fais ce que tu veux, écris ce que tu veux. Tu n'as même pas honte. Tu parles avec un de tes enfants? Tu discutes, moi je discute avec mes petites filles. Toi, tu discutes avec ta propre fille. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc, je parlais du problème de l'enfant. Elle veut me distraire. Le disque n'est jamais rayé. Tu es venu te dénoncer. Qui savait qui tu étais? Personne ne savait qui tu étais, Pauline Sormani. Personne ne savait. Mais tu es venu te dénoncer, non? Jusqu'à venir ici. Tu es venu te dénoncer. Dis tout ce que tu as à dire. Parle. Tu enterres les poulets. Je cherche, ça c'est moi qui cherche. On ne t'a pas dit que c'est eux qui me cherchent. On ne t'a pas dit ça. Régine, regarde, ça c'est toi qui m'as cherché. Est-ce que je t'ai cherché? Si tu savais, Pauline Sormani, si tu savais, tu n'allais même pas parler. Si tu savais. Tu comprends? Tu n'es pas à l'aise. Laisse-moi tranquille. Je parle de Zouakocher et de son bébé. C'est de ça que je parle ici. Je t'ai consacré un peu de temps. Pauline Sormani, je t'ai consacré un peu de temps. Va là-bas, va enterrer tes coques. Tu me dis d'aller au Cameroun, on voit. Est-ce que je vais au Cameroun parce que c'est toi qui me dis d'aller? Je vais au Cameroun quand j'ai mes vacances. Quand j'ai mes vacances, je vais au Cameroun. Quand je veux. Ce n'est pas quand tu me dis, est-ce que je suis une personne que le Cameroun, on m'a interdit d'aller au Cameroun. Hmm? Ta soeur m'a dit que hein, quand ta mère est chez toi, elle est malade. Ta mère agonisait, tu as fui parce que tu savais qu'elle allait parler. Tu as fui, tu allais faire le ndoc à Bertois. Tu as fui, tu as dit que si elle meurt,
Il faut mettre à la morgue. Ben, ce que je dis là, je n'ai même pas pour toi que je suis la Pauline Sormani. Pardon, pas. Pauline Sormani, pardon, je ne veux pas. C'est comme ça qu'elle dit souvent qu'elle ne veut pas. Oh. C'est comme ça que j'ai des vidéos d'une femme qui pourrit, vivante. J'ai des vidéos. J'ai dit que j'ai des vidéos et j'ai des photos. De là, j'ai des vidéos là où on enlève les choses chez toi. Pardon, je ne veux pas. Je disais donc que si Nanou veut récupérer son enfant, hein, c'est parce qu'elle voit que l'éducation de son enfant est en berne. Ouais. L'éducation, c'est le genre de personne comme Solène Samani qui vient dans mon direct, qui amène sa propre fille en Europe pour faire la prostitution. Hum? Mhm. Tu vas prendre ta propre fille, tu l'amènes, tu le montres comment on met le truc. Donc, je ne veux pas parler de ça. Je dis donc que c'est moi qui ai filmé. Hein. Oui. Montre aussi pour moi, comme moi je t'ai filmé, toi tu ne m'as pas filmé. Donc, j'étais en disant que si Nanou. D'accord, ok, Jessica, finissez avec elle. C'est la plus grosse, la seule femme qui n'a jamais travaillé, qui discute les hommes avec ses filles, et elle veut me poser ça sur le corps, que moi je discute les hommes avec, hein, avec. Fais en direct, on voit, tu te mets, tu te présentes. Je dis, je m'appelle Marlise Flora Kamba et Cindy, la mater très très androïde, soignante et éducatrice, médecin légiste à mes moments libres, médecin légiste de Facebook à mes moments libres. Oui. Donc, tu te présentes un peu, on sait qui tu es, tu te présentes, et puis tu viens me parler. Je disais que, parce que l'enfant-là n'aura aucune éducation. Les premiers, ils n'ont rien lu. Les deux premiers, aucune éducation, sinon accompagné. Moi, j'ai dit à tel gars, vous portez les choses, tout le monde va là-bas. J'ai un gars là-bas, j'ai un gars là-bas. Même le père est fatigué de ces choses-là. Je te dis que je ne te classe plus. Je t'ai dit que je ne te classe plus. Je vais plutôt te donner des conseils. Quand tu es une petite fille, tu m'appelles la mater. J'accepte que je suis la mater. J'accepte. Mais prends le tabouret. Tu t'assois. Tu sais très bien que l'enfant est de Nanou. Parce que je voulais oublier ça. Même tu as trompé, même tes soeurs, tout le monde, sauf ton père. Mais maman Esther, elle savait. Parce qu'elle était au début du commencement. Maman Esther était au début du commencement, celle qui a demandé à Danou de ne pas avorter. C'est une belle chose de prendre l'enfant, de t'occuper, l'enfant de ta soeur, mais ne fais pas comme si c'était ton enfant. Et comme c'était un poids très lourd, c'était un poids, c'était un poids. Je préfère ne pas accoucher que d'accoucher le genre que tu as fait là, que tu ne parles avec aucun de tes enfants. Tu ne les maudis. Tu les maudis. Une maman qui fait que maudire ses enfants, assieds-toi en paix avec tes enfants, on voit. Tu comprends? J'ai tous les voices. Tout ce que tu dis, les téléphones sont clonés. Donc, je disais donc que quand ça s'est passé, parce que tout le monde savait que tu as vraiment accouché, mais le poids pesait. Le poids pesait sur la petite fille. Le poids pesait. Quand le poids pesait, la fille a appelé son frère pour lui dire que il y a une histoire qui est grave là. La fille appelait son frère. Et quand je t'ai dit que c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure, la même chose que je dis à mon gars. Je ne prends pas le mot. Et quand je dis c'est la vérité. Donc, que c'est grave. L'enfant que tu vois là, c'est mon enfant. Ça a suscité, ça a suscité des problèmes dans la famille. Pour te dire,
ton frère là s'entend avec ta soeur parce qu'ils font les affaires de Dieu ensemble. Je dis à ta soeur, tu étais là. Comment vous pouvez porter un fardeau comme ça, vous ne me dites pas. Donc, chérie, arrête d'insulter les femmes. Tu as un souci, tu as un problème. J'étais à la source, j'ai creusé. J'ai les vidéos de la pourriture pourrie à la maison à Djongolo. J'ai ça dans mon téléphone et dans des clés USB. Et j'envoie à d'autres personnes. Donc, si tu me parles, je te dis, ce n'est pas que tu as peur de moi, c'est que tu n'as rien à voir. Tu ne peux pas me parler. Donc, sois cochère, arrête. Salut, ma fifi Alice. Voilà une de mes filles. Donc, ça a suscité des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand l'enfant là est déjà malade, parce que tu crois que la vérité n'est pas dehors. Mais si quelque chose lui arrive, tiens-toi tranquille. Tu seras toujours un fleuve trouble. Tu comprends? Je vais t'envoyer les photos pour ma danger. Les photos de, tu vois comment elle fait le waka. Elle vient parler à une femme mariée. Elle dit que mon mari est dans le... Et même si c'était le cas, son problème est où? Est-ce que c'est moi que je me plains? Donc, la... Hey, bébé Fono, il y a Zamangara qui est dans mon direct. Hein? Non, je ne suis pas allée la voir. Ta mère est morte pourrie. Pourquoi tu n'étais pas quand elle mourait? Les articles sortaient. Je ne suis pas allée la voir. Va la voir à ma place. Donc, tu parlais des choses. Je disais donc que tu sais très bien que tu n'as jamais accouché. Ce n'est pas une injure. C'est Dieu. Parce que quand tu fais, c'est Dieu qui te donne l'enfant. Tu n'as pas besoin de faire ce cinéma que tu fais là. Tu n'as pas besoin. Juste à ce que tu insultes. Moi, je veux juste prouver au monde entier que tu n'es pas une personne crédible. Tu n'es pas crédible. Parce qu'il y a quelques jours, tu as dit qu'on vendait les utérus. On vendait les utérus. Tu veux que je parle avec... Va regarder le profil de mes soeurs, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp, tu vas voir la photo qui est là. Regarde, si tu as le numéro de mes soeurs, tu vas voir. Il y a 2 semaines, je n'étais pas à Bâle avec mon meilleur ami. Tu n'as pas vu, puisque tu me suis. Le week-end passé, je n'étais pas à Genève avec une autre. Voilà ma soeur qui m'envoie les cœurs là. Hé, Maman Star est là, elle m'envoie les cœurs. Maman Star. Maman Star, ma grande soeur, elle m'envoie les cœurs. Voilà les cœurs que ma grande soeur m'envoie. Tu as vu ça, Pauline Sormani? Voilà ma grande soeur qui m'envoie les cœurs. Ok, tu vas me tuer avec les cœurs, ma grande soeur, maman Star. Il te manque quoi dire? La personne qu'on a raclé le ventre à Genève qui dort sur les canapés, elle te manque sur tout ce qu'elle te dit. Parce qu'elle te manque et elle se moque de toi. Pauline Sormani. Elle te manque et elle se moque de toi. Quand elle est avec ses belles sœurs, il faut comprendre ça comme ça. Tu dis qu'elle ne parle pas. Tu regardes la photo de profil de Maman Star. Va regarder, tu vas voir avec qui elle est. Là, voilà, elle est dans mon direct. Elle m'envoie les cœurs. D'accord. Alice, voilà. Voilà Alice, ma fille, la fille de mon mari, c'est ma fille. Tu me demandes quoi? Hein? Voilà. C'est une qui a commencé à sortir avec le directeur quand elle avait 13 ans. Elle vient ramasser sa honte ici. Voilà. Donc, je disais donc à Zoakocher que tu n'as pas mal fait, mais tu as mal fait. Parce que même si tu veux t'occuper de ton petit-fils, tu n'as pas à faire tout ce que tu fais là. C'est une vengeance. C'est une vengeance. Ce n'est même pas parce que tu veux, c'est parce que tu veux prouver. Tu peux nous dire où est Aboumone? Hein? Tu peux me dire à quel niveau tu es déjà avec Aminata? Est-ce que tu peux me dire? Merci bébé Fono. Merci. Elle dit que regarde comment je suis laide. Tu peux me dire? Donc,
On m'a envoyé les trucs que tu parlais déjà d'une, ou bien de tes belles-filles, ou bien de qui. Tu parlais de qui comme ça, maman? Hein? Tu parlais de qui comme ça? On dit que le gars là, tu sais que tu as la malchance en toi. Chaque fois que tu as mis ta bouche sur un chanteur, il est parti. Ok. Toi, tu as même les informations là où maman. J'ai fait pleurer quelle maman star à Genève. Menteuse, tu ne peux pas mélanger ma famille. Tu ne peux pas. C'est ta famille qui est une famille en carton. Parce que c'est ta soeur qui m'a raconté tout. Ce n'est jamais quelqu'un de dehors. C'est ta soeur, ta propre soeur. Donc, je parlais de Zouakocher. Zamangara, pardon, libère le plancher. Ou bien verse tout ce que tu as versé. Je ne veux pas te bloquer parce que tu es venu avec ton vrai profil. Mais n'oublie pas que j'ai des photos et des vidéos des pourritures. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Donc, ne me fais pas perdre. Je dois aller travailler. Donc, je disais à Joie Cochet que c'est une belle chose. Mais ne fais pas comme tu fais là. Tu sais très bien. Ton autre enfant, que tu dis qu'il est le deuxième, tu lui dis, il te dit qu'il va plus à l'école. Tu fais quoi? Un enfant, ton enfant, tu as une maison, mais tu l'envoies ailleurs. On envoyait les enfants ailleurs quand le parent était au village. On t'envoyait chez ton oncle. On dit, va faire l'école chez ton oncle en ville. Quant à toi, tu le fais pourquoi? Tu le fais pourquoi? Toi, tu n'as pas laissé, pendant qu'on enterrait ta tante, tu as laissé 10 000, tu as pris l'avion. Pourquoi je devrais aller? Je ne suis pas obligée, hein? Pourquoi je devrais aller? Va d'abord au deuil de ta belle-mère aussi. Hein? Là, on te dit que là-bas, chez les Bassa, il y a le serpent qui rôde. Va l'enlever. Ce n'est pas un faux profil, Michel, de Bruxelles. C'est un vrai profil. C'est un vrai profil. Aïe. Attends, je suis en direct. Je suis en direct. Je t'appelle quand je finis. C'est un vrai profil. C'est un vrai profil. Donc, comme je dois aller, travailler, je disais donc à Zoakocher que, maman, il y a des choses que je n'arrive pas à dire parce que des personnes concernées n'ont rien à voir. C'est pour ça que je reste sans parler. J'ai quand même de la retenue. Je respecte quand même les gens. Je ne suis pas comme vous autres. Je respecte parce que si je versais tout, si je versais tout, c'est très dangereux. Une femme qui enregistre son père, quand elle est au téléphone avec son soi-disant père, qui enregistre même ses soeurs, hein, qui enregistre que même ses soeurs, maman, je t'ai dit que ce que tu commences là, tu ne peux pas arriver. J'ai dit que j'ai des balles, je suis entrée dans ton placard. C'est tellement sale que il y a plein, il y a plein, il y a plein. Pauline Sormani, je t'ai dit que hein, tu vas sauf que souffrir parce que tu souffres là. Tu vas sauf que souffrir, me voir rayonnante, belle, comme ça. Je n'ai rien à cirer de toi. Uh-huh. Je n'ai rien à cirer de toi. Je n'ai pas demandé que ta famille soit une famille en carton. Je ne t'ai pas demandé ça. Aucune de mes soeurs n'est jamais venue te dire quoi que ce soit, mais tes soeurs, tes frères m'ont dit des choses sur toi. D'accord? Tu n'as rien. Tu veux que j'ai quoi? Tu veux que j'ai quoi? Hein? Tu veux que j'ai quoi? Tu veux que j'ai quoi? Je n'ai rien. Oui, j'accepte que j'ai rien. Mais je sais que je mange pas les coups de poulet. Pauline Sormani, tu viens faire quoi ici? Tu n'en as pas assez? Mais arrange-toi avec tes enfants. Voilà, Alice, je vous ai. Elle dit que je n'ai rien dit, lui que je vous ai. Tu l'as déjà dit. Hein? Hein? Tu viens faire quoi ici? Moi, je ne peux pas m'occuper de quelqu'un qui n'a rien. Hein? Je m'occupe de toi si tu as quelque chose. C'est pas ici qu'on venait te... Hein?
Le 15 octobre, j'ai les vidéos de tout ce qu'on a enlevé chez toi. Mystiquement, tu es dangereuse. La bague du bonheur n'a plus effet. Va d'abord faire la tombe il y a 40 ans avant de t'occuper des tombes des gens. Oh ben oui, est-ce qu'on quitte sa chose? Toi, tu habites où? Tu veux faire quoi dans la vie? Tu as quel salaire? Hein? Tu as quel salaire? Tu as déjà travaillé dans la vieille maison que je t'ai laissée. Si on te laisse, tu ne prends pas. Toi qui t'as laissé, tu allais discuter les 200 000 au Cameroun. Il faut travailler pour avoir une retraite. Bon, ton problème, c'est après. Laisse-moi finir avec Zoakocher. Mes enfants sont là. Il y a une qui te répond là. Alice, dis-lui que tu es ma fille. Propre. Dis-lui, je reçois des enfants, ce que tu ne pourras jamais recevoir de tes enfants. Je pense que c'est mon chantier. Est-ce que c'est ton chantier? Mais pourquoi vous dites même, je vends mon chantier? Est-ce que je vends les salons comme toi, tu as pris le salon des gens, tu as vendu? Est-ce que je vends les choses des autres? Je vends pour moi. Hein? Et que je vends ma chose, ça fait un problème. Je vends ma chose, c'est pas un problème. C'est pour cela que tu veux que ton enfant aille en prison. Je ne l'élève pas. Pourquoi je dois élever? Toi, tu as élevé qui? Et qu'est-ce que tu bénéficies? Tu bénéficies de quoi? Des enfants que tu as élevés. Hein? Tu bénéficies de quoi? Dès que tu entends que l'enfant va aller se marier, tu dis que tu vas tuer quelqu'un. Tu vois un enfant qui te laisse, il va se marier chez sa tante. Tu as vu ça, la honte de ça. Oui, ma vie est nulle, la tienne est pleine parce que tu es maîtresse de maison de massage. Tu es waka aujourd'hui, waka demain, waka avant-hier. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis soignante et éducatrice. Donc, je disais, je vais conclure parce qu'elle risque de me faire arriver en retard pour ne pas. Je sais beaucoup de choses parce que tu veux que je te fasse écouter les voix. Tu veux que je te fasse écouter les voix ou bien je te fais lire les messages. Tu veux, je lis les messages, je sais tout. Je sais tout. Tout ce que tu sois dans ton téléphone. Tu insultes l'enfant de pluie, elle t'a porté le maïs, tu viens insulter. C'est comment? Tu maudis tes enfants, tu demandes les services. Comme tu as traumatisé sa mère de tout son vivant, tu veux déjà traumatiser ses enfants. Tu n'as pas honte? Est-ce que tu n'as pas honte? Hein? Est-ce que tu n'as pas honte? Tu crois une personne qui ne m'intéresse pas, je ne la regarde pas. Hein? Tu n'as pas honte? Tu traumatises maintenant, tu veux traumatiser l'enfant. Tu demandes les services aux enfants de pluie, alors qu'à ton propre enfant ne peut pas te faire quelque chose. C'est toi qui es ridicule. Si tu savais le mot ridicule, Pauline Sormani, c'est toi la ridicule. Parce que tu es dans mon direct. Azamangara, c'est toi la ridicule. C'est toi la ridicule. Parce que tu es dans mon direct et tu viens commenter et je te laisse commenter. Je te laisse commenter. C'est la honte. C'est la honte. Régine, tu vois la marche, hein? Une femme qui enterre les poulets, un poulet mort, un poulet, tu vas enterrer. Tu ne pouvais pas donner aux enfants de manger. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Ici, chez Melka, on ne pleure pas. Dans le direct de la matière androïde. Donc, elle est venue ramasser sa part. Elle dit que je l'ai bloqué. Je te bloque par rapport à quoi? Je ne t'ai jamais bloqué. J'ai bloqué le faux profil Tata Emily. Donc, comme c'était toi, comme tu as ton vrai profil à Sormani Pauline, comme tu as ton vrai profil là, viens alors. Ici, c'est méta, on ne pleure pas. C'est toi qui es venu, oh. C'est toi qui es venu me trouver dans mon affaire, oh. Moi, je ne t'ai pas appelé, oh. Je ne t'ai pas cherché, oh. Tu es Wakao. Depuis la naissance jusqu'à maintenant, oh. Je ne veux pas. C'est comme ça qu'elle dit souvent, te voilà qui est venu. Tu es venu chercher toi-même et tu vas ramasser. Ma chère chérie, tu demandes que je me regarde. Tu veux que je me regarde à quel niveau, ma chérie? Hein? Une infirmière avec les ongles, c'est fini, il n'y a plus. Je t'ai dit que je n'ai plus. Tu connais quoi de la médecine? Tu connais quoi de la santé? Qu'est-ce que tu en sais? Une infirmière avec les ongles. Ok, je disais donc à Zoakocher que ton modèle
était louable si c'était dans le bon sens. Mais comme c'est dans le sens du profit, c'est pas bon. Je disais, quand vous m'entendez insulter la mère de Zomangarala, que je vais insulter jusqu'à la fin de ma vie, c'est facile à toucher à ma mère. Ma mère est partie à 14 ans. Dignement, ma maman est partie à 86 ans. Elle se levait encore pour aller aux toilettes. Elle se douchait. Elle avait quel âge? Elle est partie comment? Hein? Elle est partie comment? Elle est partie comment? Ma maman, à 86 ans, elle est partie calmement. Elle se douchait encore toute seule. La tienne a fait quoi? Pourri. Elle pourrissait vivant. Pourrissait. Chez les vidéos, ce n'est même pas on a dit, on a fait. Et tu viens, tu parles. Je n'ai jamais fait. Mais c'est toi qui m'appelles infirmière, non? Hein? Ok. Donc, même mon travail, tu doutes. Police Somali. Donc, même quand je travaille là, tu dis que je ne travaille pas. Je dis que vous n'avez rien à dire. Si tu avais quelque chose à dire de moi, tu allais le sortir. Et moi, j'ai comme ça à dire. J'ai comme ça. Elle est morte pourrie, j'ai les vidéos. Et ce n'est pas une de mes personnes qui allait, c'est dans le temps. Je dis que c'est vos propres orteils qui percent vos chaussures. Donc, Zoakocher, je te prie. Je disais tantôt que ma maman est partie, j'avais 40 ans. Oui, mais elle me manque énormément. Donc, quand tu la touches, tu m'as touché. On ne sépare pas un enfant d'une maman. Et quand tu le fais, il faut bien faire. Parce que là où tu fais la vengeance. La vengeance. Parce que la polygamie, ce n'est pas un réseau tranquille. Ce n'est pas un réseau tranquille. Hein? Ce n'est pas un réseau tranquille. Si tu avais fait avec ta soeur même mère, peut-être que ça allait passer. Et si tu étais même resté tranquille avec l'autre, même Lambert, peut-être que ça allait passer. Et si tu ne venais pas narguer les gens sur Facebook, ça allait passer. Mais quand tu nargues, quand moi je dis que je fais l'autopsie, j'ai le résultat final. Je n'ai pas envie d'éclabousser tout le monde. Je connais tellement de choses vraies que même les voices, je peux te dire que j'ai tes voices. Je peux te dire que j'ai tes messages. Mais fiez-vous de moi. Je ne veux pas de problèmes. Je ne cherche. Voilà Pauline Sormani qui vient dans mon direct. Elle commence à m'insulter, non? Hein? Elle commence à m'insulter. Même mon travail. Elle doute de mon travail. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Pauline Sormani, je ne suis pas sortie de l'école. Je ne travaille même pas. Ça te va? Est-ce que ça te va? Tu vas chercher, tu sais chercher quoi? Chercher les annonces. Tu es une femme qui fait que des annonces. Hein? Tu es une femme qui fait, tu vas chercher quoi dans la loi du travail? Tu connais quoi dans la loi du travail? Fais tes annonces et puis tu cherches là-bas. Peut-être que tu, je ne sais pas. Donc, ma très chère, chère, tu m'appelles la mater. Tu dis que tu m'as bouffé. Tout ce que tu dis, c'est le contraire. C'est ce que tu attribues aux autres. Donc, je t'ai dit que clasher, je ne te clash pas. Je te donne plutôt les conseils. Tu n'as pas accouché. Ce n'est pas un gramme. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, si Dieu l'a voulu, tu ne peux pas en vouloir au monde entier. Et tu ne peux pas t'inventer une vie. Tu ne peux pas t'inventer. Zamangara, je te fais un petit direct au bureau tout à l'heure, d'accord? Je te fais un petit direct dans mon bureau. Je te fais un petit direct dans mon bureau parce que je travaille de 21h30 à 7h30 du matin. Je te fais un petit direct, d'accord? D'accord? Tu veux que je te montre là où je travaille? Je n'aurai pas besoin de faire ça parce que j'ai fait ça plusieurs fois. Je m'en fous de toi. Donc, sois cochère, ressaisis-toi, arrête de mentir. Je sais que tu n'es pas bien dans ta peau. Je sais que tu n'es pas bien dans ta peau. Tu fais tout ça pour paraître
Mais quand tu restes, même quand ici à Genève, quand tu rentrais chez toi, tu pleurais. Que Dieu ne t'a jamais donné un nom, Dieu ne t'a jamais donné ceci, Dieu ne t'a jamais donné ceci. Arrête de t'occuper des affaires des gens. Tant que tu ne veux pas le mal aux gens, tu auras des bénédictions. Mais tant que tu souhaites le mal aux gens, le mal va te revenir. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. 55 ans dans 2 mois. 55 ans. Je n'ai pas 38 ans. Je n'ai pas 40 ans. J'ai 55 ans. Voilà. Voilà. Donc, je vais finir en vous rappelant encore de notre association, la diaspora positive de la Suisse. Les têtes pensantes de la Suisse ont créé une association de rapatriement. Donc, si vous voulez vous inscrire, contactez-moi parce que je suis parmi les têtes pensantes de la Suisse. Les Camerounais le reconnaissent. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Christian, merci. Merci, Régine ma soeur d'une autre mère. Merci à tout le monde. Je vais vous laisser. Je dois aller cotiser ma retraite. Je ne vais pas aller discuter les 200 000 parce qu'un homme est mort au Cameroun. Et puis, on se dit qu'on est sa femme. Hein. Je ne vais pas aller discuter ça. Moi, je gagne ma vie. Même si je ne travaille pas. Aucun faux profil ne m'encourage. Aucun. C'est des vrais profils. Alice n'est pas faux profil. Karine Fouda n'est pas faux profil. Régine Ga n'est pas. Tu connais Régine Ga, non? Régine Ga n'est pas un faux profil. Hein? Mais c'est quand tu veux, Karine. Donc, voilà. Contactez-moi pour l'inscription. Je vous ai dit, Agnès Claudine n'est pas un faux profil. Je peux te citer que cela. Donc, contactez-moi. Agnès, Agnès, oui, je parlais de l'association qu'on a créée ici, la diaspora suisse et France voisine, association de rapatriement du corps. On a créé cette association. L'inscription, c'est 20 francs et la caisse, c'est 200 francs. Pour le moment, c'est moi qui reçois tout. Ça veut dire que je suis une personne sérieuse. Si la diaspora suisse me fait confiance, les têtes pensantes, ce n'est pas les hommes angara, c'est pas ça. Donc, je vais vous laisser parce que je dois me changer. Je dois aller au boulot attaquer. J'ai une nuit, c'est ma 3e nuit. Hein. Vous savez, j'ai travaillé samedi, dimanche, lundi dans la nuit et samedi, dimanche en journée. Hein? Donc, voilà. Je vais donc vous laisser en vous souhaitant une très bonne soirée. Je vous ai parlé de notre association, la diaspora suisse et France voisine. On est sur pied et contactez-moi. Ah, tu es au courant, hein? Tu n'es rien. Enlève tes années. Pauline Sormani, enlève tes années. Tu n'es rien. Enlève tes années. Toi, tu es quelque chose. Enlève tes. S'il te plaît, tu enlèves tes. Et puis, tu reviens voir si je serai encore là. Je suis de la promotion, de ta promotion que tu fais. Est-ce que tu as remboursé l'argent de ta belle-fille que tu as prêté quand tu étais à Port-en-Cru avec elle? Tu prends les enfants de Cru, tu les amènes faire le waka. Tu prêtes leur argent. Je suis au courant. Mes belles informations. Mayem. Tout ce que tu vas dire là, il faut. Parce que si tu arrives à douter que je ne travaille pas, ça veut dire qu'il te manque quoi à dire. L'autre a dit qu'il faut bien. Je vais à la banque. Vous avez dit qu'elle ne peut plus prendre mon argent à la banque. Je prends quand je veux. Quand je veux le montant que je veux, c'est mon argent. Tu comprends ça? Si je veux demain, même moi en défi, tu me dis, va retirer 5 000, je le fais. Oui, je suis une femme de ménage, il y a quoi? Être femme de ménage, c'est aussi un métier, non? Toi, tu es donc quoi? Moi, je suis une femme de ménage. J'accepte, je prends même. Je suis une femme de ménage. Non seulement, c'est seulement que les femmes de ménage ne travaillent pas la nuit. Tu comprends? Les femmes de ménage ne travaillent pas la nuit. C'est nous comme ça là, qui travaillons la nuit. Donc, femme de ménage, aucune femme de ménage ne travaille de 21h30 à 7h30 le matin. Si tu veux, tu sais lire les diplômes. Hein? Même dans le ménage, on montre, il y a les diplômes, non? Même, bon, je vais vous laisser.
je vais vous laisser. Il me reste, je dois partir d'ici à 21h parce que je prends le service à 21h30. Je vais faire le ménage. Je suis une femme de ménage. Comme dit Pauline Sormani, moi, je préfère encore être femme de ménage qu'être waka à temps plein. Tu es waka à temps plein. Moi, je suis une femme de ménage. Merci de m'accorder que je travaille. Parce que quand tu dis, tu sais, il faut dire les choses que les gens peuvent voir. Parce que quand tu vas dire maintenant où je ne travaille pas, où je suis femme de ménage, les internautes savent que tu inventes les choses. C'est pour ça que je dis, je ne vous dis pas les choses pour vous faire mal. Je vous dis les choses vraies. Quand je te dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Je n'invente pas les choses. Je n'invente pas les choses. Tu as dit que je ne travaillais pas. Tu as dit que ceci. Tu as dit que cela. Tu as dit que ça. Tout ce que tu dis, c'est. Tu connais les promotions de quoi? Tu connais les promotions de quoi? Je te dis par rapport à quoi? Mais même dans le ménage, on sort, non? Bisous, bisous, je vais la sieste. Ça va? Mais tu m'as dit que tu viendras. Je vais la sieste. Ok, appelle-moi Agnès. Je vais la sieste. Tu as dit que tu viendras me faire un fiandor, non? C'est aussi un faux profil. Bon, je vais vous laisser. Je disais qu'à Zouakoche, qu'avec moi, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Je vais aller travailler, Karine Koda. Vous ne pouvez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Quand j'aurai le temps, je reviendrai. Elle m'a un peu fait sortir du contexte, mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Hmm? Je raconte les histoires sur quoi, Sormani Pauline? Dis-moi un peu sur quoi je raconte les histoires. Dis-moi un peu sur quoi je raconte les histoires. Je dis que je suis soignante, vrai ou faux? Je suis éducatrice, vrai ou faux? Je manque quoi dans ça là? Qu'est-ce que je manque dans ça? Qu'est-ce que ça m'avance à quoi? Bye bye, ma soeur ma soeur d'une autre main. Je t'appelle quand je suis en route. Hein. Je t'appelle, on tape alors le Congo, ça, jusqu'à. Désolé, Rachel, salut ma soeur. C'est aussi un faux profil, hein? Hein? Ben, toi, tu as les cheveux, ben, ils sont où? Pauline Sormani, tu es pauvre d'esprit. C'est pas de ma faute. Hein. Tu as vu la matière androïde? Est-ce que j'ai le sida?